Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va mettre un peu en exergue notre manière de faire naître des projets au monde en corrélation avec notre propre naissance ou en tout cas l'annonce de la... Enfin, pas vraiment l'annonce mais la manière dont a été vécue l'annonce de la grossesse au niveau des parents, au niveau de la famille, enfin surtout au niveau de la mère, parce que les réactions elles sont pour le coup vraiment en direct. Voilà, donc c'est intéressant de voir notre manière de créer les projets, notre manière de relationner avec l'entreprise qu'on a pu créer, par exemple, et de voir justement des similitudes dans ce qui s'est produit, dans ce qui est du registre un peu des mémoires prénatales, et notre manière de mettre au monde des projets, des entreprises. Voilà, on peut attribuer ça à pas mal de choses. Ça peut être aussi nos relations, la relation avec la mère, même si même s'il s'agit de mémoire intra-utérine, il y a cette notion de ça fixe un petit peu mon modèle relationnel. Et donc il peut y avoir des choses qui sont très très inconscientes qui viennent interagir dans nos relations actuelles. Et notamment dans les relations naissantes. On va faire un petit parallèle entre la naissance et la manière voilà, dont on relationne, que ce soit avec l'humain, que ce soit avec ses propres enfants, avec ses projets, avec ses désirs, son envie de créer son entreprise, par exemple. Donc, moi, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Parce que c'est de là que j'ai eu envie justement de partager cet épisode de podcast pour éventuellement que d'autres personnes puissent prendre conscience de leur manière de relationner aussi. Et du coup, je suis arrivée 1 an après mon frère, donc retour de couche, ça a été assez rapide, sachant que mes parents ont eu un peu de mal avant d'avoir mon frère et que moi je suis arrivée direct derrière. Donc, même si, évidemment, pendant la grossesse, même en fin de grossesse et à la naissance, même s'il y a eu une grande joie des parents, même s'il y a eu une attente quelque part, il y a une part de moi, quelque part, qui n'était pas attendue par mes parents. Donc, ça peut créer aussi une image de soi un peu floue, un peu comme une place. Vous savez, c'est un peu avoir le cul entre deux chaises, un peu entre la vie et la mort, parce qu'il y a quand même ce questionnement de est-ce que je garde cet enfant ou pas, parce que je viens d'en mettre un au monde en fait, et que là je suis tout de suite enceinte, voilà, à peine 3 mois après avoir accouché. Donc je pense que ma mère, comme beaucoup de mères, se pose la question. Même s'il y a beaucoup d'amour, ça n'enlève rien à l'amour par la suite, ça n'enlève rien. Mais l'effet de surprise est de se dire waouh, je vais retourner tout de suite là dans les couches, je vais retourner tout de suite. Et du coup, j'y suis pour quelques années. Du coup, il y a cette notion de, même si c'est rarement avoué, il y a une part de nous qui sait ça, qui a comme engrammé quelque chose avant la naissance ouf, je sais pas si je vais pouvoir... on parle pas au niveau de l'âme qui vient expérimenter, mais on parle au niveau de la personnalité de l'humain là. Et donc cet humain qui se pose la question de sa place dans le monde, qui se pose la question vous savez, s'il y a des instabilités qui se reproduisent, l'instabilité c'est un peu entre le viable et le non viable en fait. On a quelque chose qui est viable, puis qui est non viable, puis qui est viable, puis qui est non viable. Et on a cette notion de est-ce que je garde cet enfant? Est-ce que j'avorte? Est-ce que je garde cet enfant? Est-ce que j'avorte? Et en fait, c'est ces corrélations-là qui sont hyper intéressantes parce que c'est des choses qu'on va reproduire même au sein de nos relations amoureuses, cette espèce d'instabilité qu'on va faire revivre aussi dans le couple parce que c'est notre premier modèle relationnel. C'est la première manière
qu'a eu notre mère, entre guillemets, de relationner avec nous. Alors, si vous étiez profondément attendu, ça peut se traduire par autre chose. Il peut y avoir eu, pendant la grossesse, par exemple, le décès d'un proche, et du coup, euh, ça peut quelque part, toute cette tristesse, c'est une tristesse qu'on a pu engrammer. Et est-ce que dans mes relations, je ne vais pas faire rejouer la tristesse, en fait, ou le deuil, en fait? Est-ce que je ne vais pas être en état de deuil parce que ma première relation... Je parle vraiment de choses en toile de fond, hein. Je ne parle pas forcément de quelque chose où, tiens, j'ai la tristesse qui se déploie au quotidien et je ne comprends pas, mais je parle vraiment comme d'une toile de fond, quelque chose qui est engrammé, quelque chose qui est inconscient. Et plus on se pose des questions à ce niveau-là, en tout cas, plus on s'observe, je dirais même pas qu'on se pose des questions, mais plus on s'observe, plus on prend de la hauteur. Voilà, plus on prend de la hauteur, mieux on peut s'observer et mieux on peut mettre en évidence ces corrélations-là entre la grossesse, hein, les mémoires prénatales et l'après, en fait, et les relations familiales, amoureuses, notre manière de créer nos projets. Et donc, est-ce que est-ce que la tristesse n'est pas mon modèle relationnel? Est-ce que je ne vais pas tomber sur des personnes qui sont tristes un peu de nature? Alors, on n'est jamais vraiment triste de nature, c'est parce que soit on a des mémoires, hein, qu'on a engrammées, soit il y a des deuils qu'on n'a pas faits. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités au niveau transgénérationnel aussi, au niveau karmique. Enfin, bref, on voit que la tristesse, elle peut venir d'un peu partout, mais ce n'est pas vraiment le sujet. C'est-à-dire que si on a une personne qui a eu ce premier modèle relationnel avec la mère où on a cette tristesse, eh ben, il se peut que derrière, on tombe sur un partenaire de vie qui vienne rejouer cette tristesse. Mais cette tristesse, elle est aussi là pour prendre conscience de soi, en fait. C'est pas juste l'autre est triste et moi je suis joyeuse. Qu'est-ce qu'il me dit de moi en toile de fond? Qu'est-ce qu'il me montre à mon sujet? Quel miroir, quel reflet il me renvoie? Et c'est intéressant justement d'aller voir ce qui s'est passé pendant la grossesse. Alors, toutes les mères ne sont pas très volubiles, hein, sur ce sujet-là. Il y a des mères qui vont taire les choses et qui vont être très brèves dans leurs réponses. Ça va être très laconique. Ah oui, ça s'est bien passé, en très peu de temps. Mais bon, une grossesse, on est d'accord que ça dure quand même 9 mois. Un accouchement, en général, plusieurs heures. Et en 9 mois, il s'en passe des choses. Alors, des fois, ça a été oublié par la maman. Des fois, ça a été occulté. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de... il y a cette... comment je pourrais appeler ça? Une énergie qui est engrammée, en fait. Et c'est comme si on portait des choses depuis toujours, qu'il y avait une partie de nous qui était, on va dire, semi-consciente, et que, notamment, c'est intéressant, là, les éclipses lunaires qu'on a, là, c'est très, très intéressant parce que, justement, ça fait ressortir énormément de choses qui sont inconscientes. Des choses de l'ombre, mais l'ombre c'est quoi? C'est juste le fait que ce soit inconscient en fait, hein. Ou alors des choses qu'on ne veut pas forcément voir ou qu'on laisse à cet état entre le conscient et l'inconscient. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir les yeux, d'être dans l'accueil de ce qui est, de ce qu'on voit de soi. Tout n'est pas très très beau, hein, mais c'est ce qu'il y a de plus humain. Donc il y a vraiment à s'ouvrir, à accueillir, je veux dire avec tous nos bras comme si on en avait 10, mais à accueillir avec nos bras vraiment ces aspects-là qui demandent à être réunifiés, entre guillemets. Donc, c'est aussi intéressant, on va parler par exemple de l'avortement, si la mère a eu ce désir d'avorter, et notre manière d'avorter nos relations, par exemple, si c'est un désir d'avorter qui a été quand même assez conséquent, même s'il n'a pas été verbalisé par la suite et qui n'est pas conscientisé, d'ailleurs surtout s'il n'est pas conscientisé, c'est quelque chose qui va se reproduire en fait dans notre manière de relationner avec le monde, que ce soit au niveau des projets et des relations, et ça va être ma relation naissante, je vais l'avorter. Et d'ailleurs, je n'emploie pas les termes par hasard de naissance et d'avortement, mais il va y avoir ces notions-là, d'avorter mes projets, d'avorter pourquoi est-ce que tout va bien, je monte mon entreprise, et puis à un moment donné, elle devient presque plus viable. Il y a une grande instabilité, il y a quelque chose qui fait que
il y a une forme d'auto-sabotage aussi, comme d'auto-destruction programmée. Et il y a une mouche qui m'énerve. Et d'auto-sabotage, d'autodestruction programmée, qui est en lien justement avec les mémoires engrammées par les désirs de la mère lorsqu'elle a su qu'elle nous attendait, entre guillemets. Donc c'est intéressant d'aller voir tout ce qui émerge là, vu qu'il y a eu pas mal On arrive à une deuxième éclipse le 5 mai 2023. Donc c'est assez intéressant de voir tout ce qui émerge des profondeurs, et ça peut être des prises de conscience mais fulgurantes, vraiment, de ce qui nous conditionne, de ce qui est inconscient, et c'est intéressant aussi d'être en toute humilité à ce niveau-là, parce que on a tous un inconscient dont on n'a pas conscience, hein, par définition, et du coup d'être dans cet état d'esprit, dans cet état d'être, d'accueillir justement l'inconscient, ça nous permet d'accueillir ces fulgurances. Mais si on croit qu'on sait à peu près tout de nos conditionnements, c'est là qu'on est le moins libre, enfin, on est le moins apte à se libérer. C'est un état d'esprit qui ne permet pas de se libérer. Donc, beaucoup moins en tout cas. Donc c'est vraiment cette ouverture en se disant waouh, qu'est-ce qui demande à être conscientisé, à venir à ma conscience, et que j'ignore encore et qui conditionne énormément ma vie, et d'être vraiment ouvert au fait d'être parfois comme de se leurrer soi-même, hein, au niveau de notre inconscient, sachant que notre manière de relationner, elle est très inconsciente, hein, je crois que c'est 80% d'inconscient, un truc comme ça. Donc après, plus on met la lumière, plus on est en présence dans ces relations, et plus ça devient conscient, évidemment. Mais on a vite fait de rejouer les mêmes choses. Voilà, humainement parlant, on a vite fait de rejouer les mêmes choses. Et c'est vraiment en dehors de toute culpabilisation, en dehors de tout jugement que je vous dis ça. Mais c'est vraiment cet état d'humilité nous permet d'accueillir ces prises de conscience, ces fulgurances qui nous font avancer à pas de géant. Donc les éclipses, elles sont pas forcément, surtout les éclipses là qu'on a eues, elles sont pas forcément évidentes, dans le sens où elles font ressortir nos parts d'ombre, entre guillemets. Il me semble qu'il y en a une en Scorpion, là, hein, donc c'est vraiment les tréfonds, les profondeurs. Il y a un lien avec la psyché, l'inconscient, donc c'est hyper intéressant d'avoir cette sensation d'aller dans l'inconnu, mais de s'ouvrir vraiment à l'inconnu, comme sans résistance, dans l'accueil de ce qui est, de vivre l'instant présent, parce que c'est les projections qui font flipper, hein, très souvent. Et voilà, et d'accueillir à ce niveau-là. Si vous avez un modèle relationnel qui est un peu défaillant, c'est intéressant de se poser ces questions-là, de s'observer et de voir ce qui peut... En fait, si on prend vraiment conscience des comportements qu'on a dans notre manière de relationner, on peut même refaire le film à l'envers et trouver les corrélations avec pendant la grossesse de notre propre mère. C'est-à-dire que voilà, si j'ai des relations qui sont vraiment dans... Alors, on n'est pas que là-dedans, hein. Évidemment, il y a plein de choses qui entrent en compte, mais par exemple, si c'est la colère qui me fait relationner, est-ce que ma mère a été vraiment dans cet état que j'ai pris comme étant quelque chose de normal dans la relation, finalement, mais qui est quand même assez souffrant, hein. Être dans la colère au quotidien, c'est pas quelque chose de facile, et c'est pas quelque chose d'agréable non plus. Donc voilà, plus on prend conscience de nos mécanismes, de nos rouages, de notre inconscient, et plus on se facilite la vie. Donc ça vaut le coup d'aller dans ces espaces qu'on ne connaît pas encore, pour mieux se connaître encore, en fait, tout simplement, et accueillir ces parts de soi qui sont un petit peu laissées de côté, ou tout simplement inconscientes, hein. Voilà, c'était un peu le sujet de cet épisode, de mettre en lien toutes ces mémoires qu'on porte et qui nous conditionnent dans nos relations. Donc voilà, on peut se poser la question aussi à notre âme, quelle mémoire demande à être conscientisée, qui apporterait justement plus de fluidité, plus de conscience dans mes relations au monde, à mon travail, voilà. Donc après, chacun met les mots qu'il souhaite et qui lui parlent. Mais j'avais envie de partager ça avec vous quand même, et la mouche est toujours là, c'est terrible.
Et puis je vous embrasse très fort et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.